Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage lien d'âme du 12 décembre, donc portail du 12-12, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Alors je commence avec le Rider-Waite. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez à l'approche de cette nouvelle lune. Alors déjà j'ai la 8 de coupe et le cavalier de pentacle qui ont sauté du paquet. Donc 8 de coupe et un cavalier de pentacle avec en dos de deck la 6 de coupe. Donc ici ça peut m'indiquer que par rapport à un lien d'âme, vous avez tourné le dos, vous avez tourné la page. Peut-être parce qu'il y avait une notion de lenteur, de choses qui ne se concrétisaient pas, de relations qui ne se concrétisaient pas. Alors on va aller voir votre état d'esprit général. On a la 6 d'épée. Donc oui, ici, vous passez à autre chose. Un nouveau chapitre s'écrit ici. Hein. Vous tournez une page, vous allez vers quelque chose de plus grand, de plus serein. Peut-être que vous avez aussi envie de sortir des illusions. On a cette de coupe en dos de deck, donc peut-être trop de flou, trop de fantasmes, trop de choses irréelles. Enfin, on est un peu perdu ici entre la réalité et la rêverie. Donc, on a la 7 d'épée. Donc ici, il y a peut-être eu du prix, tromperie. Alors j'en ai une qui a sauté du paquet et une qui s'est retournée dedans. Donc on a la 7 de denier ici dans le paquet avec... Oh, j'en avais même deux. On avait le jugement et la 10 de coupe. Alors ici, oui, avec le jugement au centre, j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est plus qu'une nécessité pour vous hein, de tourner la page. C'est comme si vous étiez vraiment appelé à quelque chose de plus grand. On l'avait déjà vu dans les tirages précédents. On a la 10 de coupe, donc vous allez quand même vers un grand bonheur, une grande réussite. On a aussi le monde en dos de deck. Donc oui, ici, vous allez vers une réalisation peut-être aussi plus en accord avec vos valeurs, plus dans l'authenticité, avec le page de coupe en suivant. Alors, on va préciser cette 7 d'épée. On a la tempérance. Donc oui, ici peut-être vraiment un besoin de guérison, de transmuter un peu les énergies. On a l'ermite en dos de deck, hein, donc toujours la quête de vérité aussi, l'éclaircissement. Avec l'ermite, c'est aussi l'appel profond de notre âme. Hein. On a une certaine révélation aussi. Hein. Comme si ici, vraiment, j'ai vraiment ressenti que vous êtes appelé à guérir. On a la 3 de coupe sur le jugement. Avec la lune en dos de deck. Donc pour moi ici, vous avez vraiment envie de retrouver de la joie, du bonheur. Vous avez peut-être envie de passer du bon temps avec vos amis, de rire, de sortir. Parce qu'ici, justement, avec la lune, vous êtes peut-être trop dans la solitude, dans ce flou aussi hein, qu'on avait déjà en début de tirage aussi. Alors sur la 10 de coupe, on a la 10 de denier.
Donc oui, un grand bonheur qui vient à vous ici. 10 de coupe, 10 de denier. On a quand même encore 7-8 de coupe en dos de deck. Alors, on va aller regarder un petit peu avec... je vais prendre le Light Sears. Allez. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec le Light Sears? Alors, on a l'empereur qui saute. Hop, je l'ai remis dans le paquet. Donc on nous parle ici d'une polarité masculine avec le roi d'épée aussi qui a sauté. Donc ici on nous parle peut-être d'une polarité masculine qui porte un masque, qui ne dit pas toute la vérité. C'est quelqu'un qui vit une situation assez difficile avec la 5 de Pentacle quand même en suivant. Quelqu'un qui étudie différentes propositions avec la 2 de bâton. Il y a un choix à faire. On se sent appelé à réaliser nos envies, mais on hésite encore. On ne sait pas trop. On a aussi peut-être parfois du mal à communiquer avec la 2 de bâton. Donc avec ce roi d'épée ici, qui porte peut-être un masque justement. Peut-être que votre autre, la personne en face de vous, a du mal à se dévoiler. On a aussi la reine d'épée derrière la 2 de bâton. Avec le page de coupe en suivant. Et la 10 de denier. Oui, ici j'ai quand même cette impression aussi que cet empereur ici il rêve aussi de cette 10 de denier, de bonheur, de grande réussite. Votre autre ici aurait envie peut-être même d'aller jusqu'à fonder une famille avec vous. Alors ici peut-être qu'aussi, si vous voyez aussi comme la reine d'épée, peut-être que vous avez mis aussi des distances. On l'avait vu déjà avec la 8 de coupe. On a aussi la 7-6 d'épée. On retrouve d'ailleurs ici la 6 d'épée avec le jugement. Attendez, je vais tenir ça un peu mieux. Et oui, parce qu'on a la tour en dos de deck. Donc ici, je pense quand même que cet appel ici de votre voix intérieure vient suite à un échec peut-être. Ici, vous avez besoin de voir autre chose. Avec cette 6 d'épée ici, je ressens aussi plus de détermination, plus de sérénité aussi. On se sent confiant à aller vers quelque chose de nouveau. On se laisse porter ici par ces corbeaux. On a la 8 de bâton. Oui, vous avez envie de changement, que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses changent. Peut-être aussi que vous avez plusieurs activités différentes en ce moment, que vous ne savez plus trop où donner de la tête. Alors, on va préciser la 6 d'épée. C'est encore la tour qui va sortir. Ah, j'en ai deux. La tour et l'as de coupe. Oui, ici peut-être que cette situation pas évidente à vivre, peut-être donc une situation d'échec vous amène ici à vous recentrer sur vous, à vous apporter aussi cet amour dont vous avez besoin par vous-même. On a le page de bâton en dos de deck, ici qui fait vraiment penser à la libération, une libération énergétique quelque part. On retrouve aussi le cavalier de bâton, ici où on voit cette femme justement savourer ce moment de liberté entre le cheval qui est symbole quand même de liberté et puis
On la voit ici s'épanouir hein, avec la musique, les cheveux au vent. Elle a l'air de kiffer sa life. Alors, sur le jugement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une petite précision sur le jugement, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire un tirage trop long. Bon, ben, on a encore le page de bâton qui saute. Oui, c'est vraiment la libération ici, hein, surtout dans ce tarot. On retrouve la 7 de coupe en dos de deck, hein, les choix, les hésitations, les doutes. La reine de coupe qui retrouve ici sa sérénité, aussi qui est à l'écoute de ses besoins. D'ailleurs, on nous parle de guérison aussi avec la 4 d'épée. Où ici, on voit justement ce personnage se reposer dans son petit nid ici, hein, un petit nid bien douillet qui permet de se requinquer, hein, de retrouver de l'énergie. Alors sur la 8 de bâton, une précision sur la 8 de bâton. On a le roi de denier. Où ici j'ai vraiment l'impression que vous recentrez plus sur vos affaires, tout le côté matériel de votre vie. Peut-être que vous vous occupez davantage de votre foyer. Vous avez sans doute un besoin de vous réancrer ici, hein, donc oui, je pense que vous avez pas mal de responsabilités, hein, pas mal d'occupations, pas mal de responsabilités qui vous occupent l'esprit en ce moment. On a la 2 d'épée en dos de deck. Donc peut-être qu'ici vous avez aussi, vous, un choix à faire. Hein. On a la 3 d'épée aussi en suivant. Le chariot, oui, on a peut-être vraiment cette notion de choix suite à peut-être une trahison. Hein. On avait la 7 d'épée déjà tout à l'heure. Ici, vous avez deux directions qui s'offrent à vous, mais vous voyez, hein, je vous disais, hein, c'est un peu aussi cette énergie qu'on avait sur la 6 d'épée. Je la sentais vraiment traînée ici par ces corbeaux. Sa petite barque traînée par les corbeaux. Ici, on a deux chevaux qui sont en liberté, hein, qui ne sont même pas attelés. Le cocher bien confiant aussi hein, sur le toit. Même pas peur de tomber. On va de l'avant parce qu'on a eu quand même pas mal de prises de tête ici. Hein. Bon, il y a quand même encore la nostalgie du lien hein, avec la 6 de coupe. On va vous prendre une petite carte conseil. Ah bah tiens, j'ai un nouvel oracle. J'ai profité du Black Friday, il était pas cher. Alors là, c'est vraiment un oracle sur le développement personnel. J'avais déjà l'oracle des flammes jumelles et l'oracle des messages de l'amour. Donc j'avais bien aimé, surtout les belles illustrations. Alors, on continue la panoplie. L'illustratrice Francesca Volchisa et l'auteur Marie Sahugued. Alors, quelle est la carte conseil pour vous? Oh, j'en ai une qui était retournée dans le paquet. Attendez, hop. Alors, une petite carte conseil pour vous qui me regardez dans cette relation de lien d'âme. Oh. Le temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Vous voyez, on nous parlait aussi justement d'ancrage hein, avec le roi de denier. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. On nous parle aussi de la décision, hein, justement. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit.
Oui, on a justement laisse exprimer tes émotions aussi, hein. Bon, je vais pas toutes les prendre parce que là, ça nous en fait pas mal, mais donc oui, peut-être ici l'expression écrite peut être aussi une solution, hein, pour peut-être justement faire une sorte de bilan, hein. On nous parle de choses profondes, on l'avait vu, hein, de toute façon aussi avec le jugement, l'ermite, enfin on voyait quand même, d'ailleurs on l'a 2 fois le jugement aussi, on voyait que c'était vraiment un appel de votre âme, hein, donc prendre le temps de vous écouter, d'accepter aussi toutes vos émotions, hein. Le faire non juste et le faire juste. Celle-là, elle est tombée un peu à part, hein, on va la prendre quand même. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Voilà, ici on nous parle de faire des choses qui sont justes pour vous, qui vous apportent un enrichissement personnel, hein. On nous parle de votre vie, quelque chose d'équitable, de riche, donc d'équitable envers vous-même, hein, je pense aussi avant tout. On vous parle peut-être aussi de mettre la superficialité de côté, de vraiment vous nourrir que de choses profondes, hein. D'ailleurs, on nous parlait de profondeur encore, hein, donc j'ai ce ressenti que vous avez vraiment un appel vers quelque chose de plus grand. On avait encore aussi de toute façon le monde tout à l'heure dans les autres decks au premier tirage. Donc ici, on nous parle de voix d'expression, de libération, d'intégrité. On parle d'émotions qui ne sont que des messages qui vous rendent humain, humaine. On nous parle de les exprimer, d'ouvrir votre cœur à vous-même et aux autres, de ne pas avoir peur des blessures, de laisser couler librement les émotions en vous, d'être à l'écoute de ces messages de votre corps, de prendre le temps justement de t'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps. On nous parlait de pause, hein, donc ici oui, je pense que de toute façon, on l'a vu aussi tout à l'heure que vous aviez ce besoin peut-être de guérison. On avait la 4 d'épée, la tempérance. Bon, je pense ici que cette pause vous fait le plus grand bien. Faites ce qui est juste pour vous, sans forcément devoir prendre de décision de suite, hein. Peut-être être davantage à l'écoute de vos émotions avant de prendre cette décision. Prendre le temps de cette pause pour vous recentrer sur vous-même et sans doute vous élever vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc bon, je ne dis pas que tout est mort dans votre relation avec votre autre, hein, mais je pense que là vous faites bien quand même de vous recentrer sur vous. Là ici on sent que vous avez été fragilisé, hein, donc dans cette relation que vous en avez vraiment besoin, je pense. Faites ce qui est juste pour vous. N'oubliez pas ce qui vous fait sentir vivant, vivante. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire par vidéo, mais au pire des cas, je ferai une petite photo et un petit post quand même dans l'onglet communauté. Voilà, voilà. Prenez bien soin de vous. Prenez le temps de vous reposer et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance.